Portugal. Qui connaît ces taureaux? Ces taureaux, ce sont les taureaux que l'on retrouve sur le chemin qui nous mène de France jusqu'au Portugal. Sur les routes d'Espagne que nous traversons après le Pays Basque, car au Pays Basque, il n'y en a pas. Puis la Castille et Léon. Et là, sur le bord des routes, surgissaient, au détour d'un virage, sur les hauteurs des collines, de gigantesques taureaux de plusieurs dizaines de mètres, en métal, noir. Je demandais à mon père, « Papa, olha là, está um touro !» Mon père me disait, « Calma, está muito longe. E nós estamos de carro. » Elle n'en pode nos apanhar. Sauf que nous, à l'époque, on avait une BX blanche, diesel. Elle n'allait pas très vite. Et moi, je le savais qu'elle allait pas très vite. Du coup, j'avais peur que le taureau se mette à foncer sur nous et qu'il nous rattrape. Ces taureaux, ils ont marqué mon enfance. Lorsque j'étais enfant, je m'imaginais être dans une pièce de théâtre ou dans un roman. Je me voyais être Don Quichotte. Ces taureaux m'inspiraient autant qu'ils me faisaient peur. Mais qui sont-ils? Ces taureaux, ce sont des panneaux publicitaires à l'origine. Et aujourd'hui, ils sont devenus un des emblèmes de l'Espagne. Ce taureau, il a été dessiné par Manuel Prieto, un designer espagnol, un publicitaire, pour faire la publicité du brandy espagnol, du groupe Osborne. Il a inventé ce taureau à la fin des années 50. Il a fleuri sur le bord des routes d'Espagne. Et lorsqu'aujourd'hui encore je passe sur la route en voiture et que je vois les taureaux au loin, je me revois petit. Je regarde alors ma fille à l'arrière de la voiture et je lui dis « Chérie, regarde le taureau géant là-bas. » Et elle me dit « Oh papa, il est grand, il va nous foncer dessus. » Et je lui dis, mais non, t'inquiète, on a une Citroën, une C5. J'ai pris une essence, moi.